Salut! Aujourd'hui, je voudrais parler de l'âge des âmes. Peut-être tu as déjà entendu parler des vieilles âmes. Souvent, c'est vachement un piège pour l'ego. Il y a des gens, parce qu'ils ont des capacités ou des connaissances, ils vont penser que, bon, ils pètent plus haut que leur cul, quoi, juste pour être clair. Leurs connaissances et ou leurs capacités qui sont réelles, en fait, vont juste être récupérées par leur ego pour juste se prétendre meilleurs que les autres, alors qu'on est tous sur le chemin. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, quand on choisit, une vie, avec beaucoup d'épreuves, c'est souvent parce que l'âme veut évoluer plus vite. Et en fait, moi, je vois beaucoup de gens qui ont des vies dures, qui ont des gros challenges et qui, en fait, n'arrivent pas à les surmonter. Qui, en fait, soit essaient de les éviter, soit restent bloqués. Et en fait, on a l'impression qu'ils sont pas très évolués. Mais en fait, ça veut rien dire sur l'âge de leur âme. Parce que si ça se trouve, leur âme, elle est vieille, mais dans cette vie, elle a choisi des grosses difficultés. Et c'est leur personnalité qui bloque le processus, qui ralentit le processus, parce que bah, c'est vraiment dur, en fait, parce que la maturité de la personnalité et la maturité de l'âme, ce sont deux choses complètement différentes. Donc en fait, c'est très difficile de savoir l'âge d'une âme. On peut supposer que quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité a plutôt une âme âgée, mais quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la spiritualité n'est pas forcément une âme jeune. Ça peut être une âme qui a vraiment choisi d'évoluer vite et s'est choisi des gros challenges et qui est un peu bloquée, qui reste un peu bloquée enfin voilà, ça peut être un peu trop dur pour elle cette fois-ci. Mais ça ne déprécie en rien la personne et l'âme.